Bon, merci beaucoup d'être resté avec nous. Vous avez bien fait, car nous allons tout de suite découvrir une nouvelle spécialité gourmande de nos régions avec Loïc. Oh là! Ah, regardez comme elle est belle, cette brioche. Aujourd'hui, c'est un petit coup de gueule. Bah oui, parce que arrêtez de consommer des brioches industrielles. Prenez des brioches chez votre boulanger, c'est son métier, il sait le faire. Regardez comme elle est belle. Elle est grande, elle est moelleuse, et en même temps, elle se tient, elle est ferme. Alors regardez, je vous ai amené des brioches, justement. On va faire un tour de France des brioches, Thierry. Alors, là, déjà, je vous emmène parce qu'en France, on a vraiment une variété en termes de brioches. Là, on a le tourteau à l'anis. Alors là, on est dans le pays catalan. Regardez comme c'est beau, ça y est, on est du côté de Perpignan. On est à L'Île-sur-Tête. C'est Henri Poc qui nous a livré cette petite brioche. Alors, il y a un petit peu de sucre dessus. Juste à côté, là, on a la Pogne. On est à Romans. Pogne. Ben oui, la Pogne. La Pogne. Oui, là, il y a un petit peu de fleurs d'oranger à l'intérieur. Il y a le Saint-Genis. On est encore dans la vallée du Rhône. On est du côté de Lyon aussi. Et alors là, c'est Jean-Charles Pascali de Romans, justement. Il va y avoir la fête de la Pogne le 1er juin. Justement, on en parle. Et puis alors là, le Kouglof. Ah bah oui. Le Kouglof en Alsace. Alors là, c'est notre ami Roland Herzog. Et on les qui nous a remercie bah tous, oui, ils nous ont c'est tous super, envoyé. Ils sont merci, ambassadeurs du pain. Ils défendent le pain bec et ongle. Ils sont 200 en France et dans le monde pour défendre justement la tradition boulangère. Et regardez, nous, on est allé voir le président des ambassadeurs du pain, s'il vous plaît, Henri Planchot, qui a défendu la brioche vendéenne. Il a créé un label parce qu'en fait, il en avait assez que les industriels fassent un peu n'importe quoi avec la brioche. Et il a dit, on va faire une brioche label rouge. Regardez, la brioche vendéenne en Vendée. Bon, alors, Dominique, on est sur les hauteurs des Herbiers. Tout à fait, tout à fait. Un des points culminants de la Vendée. Alors, la brioche vendéenne, elle est indissociable Bien sûr. de la Vendée. Bien sûr, elle fait partie de son histoire. Et comment elle est arrivée jusqu'à vous, en fait? Comment je cette pense brioche que- vendéenne elle est devenue vendéenne? Elle est vendéenne dans les racines paysannes. Ouais. Toutes les fermes faisaient leur brioche. Elle s'est développée par le tourisme. Ah. Après les congés payés, donc le tourisme est venu en Vendée et a découvert ce produit qui était à la fois un produit moelleux et qui se conserve. Qui est un gâteau de voyage, en fait, sans être un Mais biscuit, tout à en fait. Le fait qu'il soit riche en sucre, ça garde ses parfums et ça permet d'avoir une durée de vie de 15 jours, 3 semaines sans problème. Bon, alors, comme c'est un gâteau de voyage, je peux l'embarquer dans mon triporteur. Ah ben bien c'est sûr, ça? Je vous bien laisse sûr. l'ouvrir, Dominique, la petite porte. On y va. Allez, on file. On va voir le fiston, parce que je crois que vous êtes en train d'en faire des brioches, c'est ça? Bien sûr. Allez, je crois qu'il va falloir une petite impulsion, là, Dominique. Allez, on y va. 3, 2, 1, allez, vas-y, monte, monte, Allez, on y va, monte. Bon, Thomas. Ah, elle est là, la brioche vendéenne. Elle est cuite. Vous avez grandi dans la brioche vendéenne, si j'ai bien Moi, compris. j'ai grandi complètement dedans. C'est vrai? J'ai été tressé, tressé tout jeune. Hein. Ça veut dire que là, la farine qu'on a mis dans ces brioches, elle vient de Vendée? Oui, la provenance. Alors, Vendée est commune limitrophe. hein. D'accord. On a un IGP, une carte géographique pour les matières premières D'accord. et pour la fabrication. Et alors là, moi, je sens un petit... Qu'est-ce qu'il y a? On sent un peu de rhum. Le rhum, la vanille, et un soupçon de fleur d'oranger. On va en prendre un petit bout, là, juste pour ça. goûter, avant de reprendre la route. Ah oui. Et alors là, Un nuage. c'est un nuage. C'est fondant. On n'est pas loin du paradis. Et à présent, on quitte les Herbiers, direction Chambretot, où là-bas, un jeune chef de 25 ans réveille la cuisine vendéenne. Il s'appelle Valentin Maurice. Valentin Maurice, quand on est chef ici en Vendée, on est obligé de connaître un petit peu la brioche vendéenne. Ouais, un petit peu, ouais, c'est important quand même. Pain perdu, fraises et pousses de sapin. Donc on vient mélanger les crèmes avec les bourgeons de sapin qu'on fait infuser une dizaine de minutes. Derrière, on rajoute les œufs et le sucre. D'accord. Et après, on vient imbiber la brioche qui a été préalablement toastée. Comme ça, on a quelque chose qui est assez ferme et qui Ah, elle sera plus résistante. C'est ça, exactement. D'accord. Donc là, à l'intérieur, on a mis... Mascarpone, sucre glace et toutes les parures de brioche toastées qui ont été mixées. Ah oui, et on va avoir ce petit goût un petit peu, justement, un petit peu grillé. Ouais, un petit peu torréfié. Bon, Valentin, cette première télé, ça va? Oui, ça va. Moi, de commencer dans Télématin, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est vrai. Ah ouais, normalement... On a connu Pierre. Bon, la prochaine fois qu'on revient, vous avez 1, 2, 3 étoiles? Oula, il y a encore un peu de travail quand même. Mais Vous imaginez, Valentin Maurice, il a 25 ans, donc il est tout jeune. Donc on était contents, nous, de venir le voir. Alors juste, voilà, pour vous y retrouver, quand vous allez en Vendée, vous demandez une brioche vendéenne label rouge. Attention, ça veut dire que le beurre vient de Poitou-Charentes, que la farine vient de Vendée et des départements limitrophes, et qu'on est sur des œufs extra frais. Voilà, bref, la brioche, c'est le boulanger, c'est nulle part ailleurs, c'est tout. Voilà, Télématin, la seule émission où on peut se permettre de prendre de la Oui, brioche. d'ailleurs, on y travaille tous les jours. Merci beaucoup Loïc. Allez, nous allons ouvrir le bloc-notes de...